Salam alaikum. Dans le cadre des cours de la chimie, première année baccalauréat, dans cette séance vidéo, on va voir un rappel du cours réaction oxydo-réduction. On va commencer par donner la définition de ce type de réaction, ça veut dire réaction oxydo-réduction, puis on va donner une autre définition, la définition qui définit ce que ça veut dire un oxydant, qu'est-ce que ça veut dire un réducteur. Donc, réaction oxydo-réduction. Réaction oxydo-réduction. On va commencer par, premièrement, définition. Définition. Je vais mettre définition avec S, ça veut dire je vais donner plusieurs définitions. Premièrement, la définition d'une réaction oxydo-réduction. C'est une réaction chimique dans laquelle il y a un échange d'un ensemble des électrons, qui peut être un ou plusieurs, entre les réactifs. Ces réactifs-là s'appellent oxydants et l'autre s'appelle réducteur. Donc je vais écrire cette définition. Donc réaction chimique au cours de laquelle il y a transfert de N électrons entre les réactifs. Ces réactifs-là, ce sont un oxydant et un réactif et un réducteur. Un oxydant et un réducteur. Très bien. Donc, il y a le transfert d'un N électrons. N électrons, il peut être 1, 2, 3, 4. Donc, il y a transfert d'électrons entre les réactifs. Ces réactifs-là, ils sont de deux types. Le premier, c'est un oxydant et le deuxième, c'est un réducteur. Donc, je vais définir ce que ça veut dire oxydant. C'est une espèce chimique qui gagne un ou plusieurs électrons. Donc, l'oxydant, c'est lui qui gagne, ça veut dire qui capte, qui acquit. Donc, les électrons, puis réducteur. Réducteur. Espèce chimique. Si l'oxydant gagne, ça veut dire que celui-là va perdre. Qui perd un ou plusieurs électrons. Donc voilà les définitions qui sont nécessaires pour parler ou pour étudier ce cours. Je vais voir une réaction chimique qui met en évidence ce type de réaction. Donc, mise en évidence. Mise en évidence. Dans cette réaction chimique, je vais prendre un bichet sur lequel je vais mettre de la poudre de fer qui va s'utiliser dans la partie inférieure du bichet. Puis je vais ajouter une solution de sulfate de cuivre
Donc, je vais remplir mon bichère par cette solution. À titre indicatif, l'ion de sulfate ne va pas intervenir au cours de la réaction, donc c'est un élément spectateur. L'élément qui va intervenir, c'est l'ion de cuivre et le métal de fer. Donc c'est l'état initial. Dans mon état initial, la solution va prendre une couleur bleue. La couleur bleue indicatrice de la présence d'ions de cuivre. Donc, la couleur bleue, il indique la présence d'ions de cuivre. Je laisse mon système se stabiliser, ça veut dire à l'état final, à la fin de la réaction. Je vais constater que l'état initial va être changé. Sur le poudre de fer, je vais constater qu'il y a un dépôt rouge. Et la solution ne va plus être bleue, mais elle va prendre une teinte verte pâle. C'est-à-dire, tout simplement, elle va prendre la couleur verte pâle. Je vais analyser l'état final. État le dépôt rouge. Le dépôt rouge, ça ne sera que le dépôt de métal de cuivre. Et la couleur verte, c'est quoi? Ce n'est que les ions de fer F2+. Parce que la couleur verte indique la présence des ions de fer Fe2+. Donc j'ai l'état initial et l'état final. Je vais essayer de faire une correspondance entre mon expérience avec les définitions données au début du cours. Je vais lier les éléments transformés. J'ai dans l'état initial CE2 plus qui est devenu CE2. Donc, qu'est-ce que le changement qui est arrivé, que celui-là ait été changé de cette forme, ça veut dire qu'il a eu 2 électrons. Pour rendre CE2 plus CE, on devait lui ajouter 2 électrons. Donc, celui-là, il a capté, il a gagné 2 électrons. Donc, d'après ma définition, celui qui gagne s'appelle oxydant. Donc, celui-là, ce sera oxydant. Je vais voir le cas de fer. Le fer, il a été Fe, donc je vais écrire ça. Donc fer. Il a été Fe, il est devenu Fe2+. Donc qu'est-ce qu'il a eu? Il a perdu 2 électrons. Donc, celui qui perd s'appelle quoi? S'appelle réducteur. Qui perd? Donc, réducteur. Donc, pour les 2 éléments, les 2 espèces nécessaires pour parler d'une réaction oxydoréduction existent dans mon expérience. Maintenant, je vais voir, est-ce que vraiment j'ai une réaction chimique au cours de laquelle il y a transfert d'un électron entre les réactifs. Je vais voir. Celui-là, qu'est-ce qu'il a eu? Celui-là, qu'est-ce qu'il a eu? Il a perdu 2 électrons pour devenir Fe2+. Celui-là, qu'est-ce qu'il a eu? Il a gagné 2 électrons. Donc, j'ai un transfert de quoi? D'électrons entre Fe et Ce. Donc, plus
2 électrons. Donc celui-là a fourni 2 électrons à Cu2+, donc elle a fourni, donc elle est transformée en ion. Celui-là, il a eu 2 électrons de plus, donc elle s'est transformée en métal. Donc c'est une réaction oxydoréduction. Très bien, donc voilà un exemple d'une réaction oxydoréduction. Après avoir donné les définitions, on savait maintenant ce que ça veut dire une réaction oxydoréduction, que ça veut dire un oxydant, que ça veut dire un réducteur. Maintenant, je vais passer pour parler de couple. Pour le cours précédent de la chimie, le cas de réaction acido-basique, on a vu le couple. La même chose dans ce couple-là, on aura, de la même manière, on aura le couple. Donc, couple. Pour ce couple-là, toujours le couple s'écrit de cette manière. Dans la partie gauche, on parle d'oxyde, ou l'oxydant, et dans la partie droite, on met le réducteur. Exemple. Exemple, pour mon cas là, Fe2+. Fe2+, c'est un oxydant. Fe, c'est un réducteur. Cu2+. Cu2+, c'est un oxydant. On l'a déjà écrit tout à l'heure ici. Oxydant. Cu2+, c'est un oxydant. Ce, c'est un réducteur. Je vais mettre un autre exemple. Ag plus et Ag. Donc pour moi, je devais toujours savoir que pour le cas des réactions oxydoréduction, il y a ce qu'on appelle le couple. Dans le couple, dans la partie à gauche, on met l'oxydant et dans la partie droite, on met le réducteur. Maintenant, je vais parler de la demi-équation. Demi-équation. Pour la demi-équation, il s'écrit d'une façon générale oxyde plus N électrons, ça donne le réducteur. Exemple, ici, je vais prendre le cas de Fe2+. Fe2+, l'oxyde, et ici, le réducteur, c'est Fe. Le cas là, Cu, ce cas-là, Ag+, et H. Je vais équilibrer ces deux mes équations. Pour équilibrer une équation chimique, on devait toujours suivre les deux lois, ou respecter les deux lois. La première loi, c'est la conservation de la matière. La deuxième loi, c'est la conservation des charges. Je vais commencer par la conservation de la matière. Ça veut dire que le nombre d'atomes existants dans la partie gauche, dans la partie réactive, devait être le même pour la partie droite des produits. Je ne vais pas faire attention aux charges. J'ai une seule atome de fer, c'est une seule atome. Donc, la matière est équilibrée. Maintenant, je vais passer pour parler des charges. J'ai ici plus 2 égale, ici, j'ai aucune charge, ça veut dire charge inutile. Donc, comment je vais deviner comment je vais rendre plus 2 égal à 0. Pour rendre plus 2 égal à 0, je n'ai qu'à enlever 2. Donc, moins 2. Donc, je devais être ici, mettre ici, moins 2. Donc, pour parler de moins, j'ajoute 2 électrons. Ici, la même chose. Une atome de cuivre, plus 2. Ici, c'est 0. Donc, je devais mettre moins 2. Donc, je devais ajouter 2 électrons. Ici, Ag, ça veut dire j'ai toujours une seule atome d'argent. Je vais voir les charges. Ici, j'ai plus 1, 0. Donc, plus 1, moins 1. Donc, je vais ajouter 1 électron. Je vais voir un autre exemple. Exemple, je vais le mettre ici, H plus H2. H plus H2. Voilà, H plus H2. J'ai une seule atome d'hydrogène dans le côté gauche, 2 atomes d'hydrogène dans le côté droit. Donc je devais conserver la matière
donc je devais faire ici le double. Je devais multiplier fois 2. Deux atomes d'hydrogène, la matière est équilibrée. Je passe pour voir les charges. Ici, les charges, j'ai plus 1 multiplié fois 2. Donc, j'ai plus 2. Ici, aucune charge, ça veut dire 0. Donc, je vais enlever 2. Pour enlever 2 charges, je vais ajouter 2 électrons. Voilà le cas des deux mes équations. Donc, pour moi, je vais passer pour voir d'autres exemples dans le cas des couples et les deux mes équations. Donc, ça veut dire que je vais voir des applications. Donc, exemple. Donc, je vais mettre Fe3 plus, puis Fe2 plus, puis je vais mettre Cl2Cl moins, I2 I moins, S4-6-2 moins, S2 E3 2 moins. Je vais voir les mes équations de ces quatre couples. Une remarque. Pour la demi-équation, on met ce signe-là. Ce signe qui est, ça veut dire, on peut aller dans ce sens-là ou dans le sens contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon équation est réversible. Je peux aller de ci θ pour arriver à ci θ ou le contraire. Ça, il dépend des conditions réactionnelles dans lesquelles je travaille. Donc, en fonction des conditions, je vais choisir l'écriture convenable. Remarque, donc, pour la remarque, ici, je vais ajouter une remarque. Je vais parler de cette écriture. Et cette écriture-là, Fe2 plus 2 électrons égale à Fe, s'appelle la demi-équation, mais de réduction. J'ai ici réduction. Pourquoi? Parce que j'ai deux éléments qui deviennent un seul élément. Ça veut dire que j'ai réduit le nombre des caractères ou le nombre des éléments existants dans mon équation. Donc ici, je parle de quoi? Réduction. Dans le cas contraire, Fe qui donne Fe2 plus 2 électrons, c'est là, c'est une oxydation. Pourquoi? Parce que j'ai un seul élément qui se divise pour devenir deux éléments, donc je parle d'une destruction, donc oxydation. Donc pour les demi-équations, j'ai deux types de demi-équations. Type qui donne la définition ou l'explication de réduction, et c'est que de cette manière. Donc pour moi, les demi-équations déduites directement de couple, ce sont des équations de réduction. Si j'inverse mon équation, ça devient une équation de oxydation. Maintenant, je vais passer pour voir mon cas là, ici. Donc, je vais voir demi-équations. Je vais donner les équations de réduction, c'est-à-dire qui ressemblent à ce cas-là. Donc, Fe3 plus Fe2 plus. Une seule atome de fer, une seule atome de fer, la matière est conservée. Maintenant, les charges. Plus 3 égale à plus 2. Donc, comment je devais procéder de telle façon à rendre plus 3 égale à plus 2. Donc, je vais enlever 1, donc moins 1. J'ajoute un électron. Puis je passe au cas suivant. Cl2, Cl-. J'ai deux atomes de chlore, une seule atome de chlore, donc je mets ici un 2.
Puis je passe pour voir les charges. Ici j'ai 0, ici j'ai moins 1 multiplié fois 2, ça donne moins 2. Donc je vais enlever ici 2, donc moins 2. Donc j'ajoute 2 électrons. Pour le cas suivant, de I2, I-. I2 et moins. Deux atomes d'hydrogène, une seule atome d'hydrogène, donc je devais multiplier fois 2. Pour les charges, j'ai ici aucune charge, ça veut dire 0. Deux charges de signe M-, donc moins 2. Donc 0, moins 2, donc je vais ajouter 1 moins 2 en ajoutant 2 électrons. Je vois le cas dernier. J'ai ici S4O6 2 moins, S2O3 2 moins. J'ai 4 atomes de soufre, 2 atomes de soufre. Donc celui-là, ça représente un double. Je vérifie pour l'oxygène. L'oxygène, j'ai 6 et ici 3. Donc c'est le double. Donc pour équilibrer la matière, je n'ai qu'à multiplier fois 2. Le tout, la molécule, je devais multiplier la molécule fois, fois 2. Donc j'aurai 2 fois 2 pour le soufre, ça devient 4. 2 fois 3 pour l'oxygène, ça devient 6. Donc la matière est équilibrée. Maintenant, je vais équilibrer les charges. Moins 2, ici j'ai 2 multiplié fois moins 2, ça donne moins 4. Donc je n'ai qu'à ajouter ici un moins 2. Donc j'ajoute 2 électrons. Donc voilà des exemples dans lesquels j'ai vu les couples et ainsi que les demi-équations. Et je répète, les demi-équations écrites dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a une demi-équation de réduction ou d'oxydation? Je vais voir l'état initial. J'ai 2 éléments dans l'état initial qui devient un seul élément à l'état final. Donc j'ai réduit le nombre des éléments de mon équation. Donc je parle d'une réduction. Exemple, si on me demande, pour le cas dernier, si on me demande de donner l'équation, la demi-équation d'oxydation. Donc pour demi-équation d'oxydation, pour le dernier cas. Si je vais écrire, je devais permuter mon équation S2E3 de moins qui donne S4O6 de moins plus 2 électrons. Je dis bien, vous devez se rappeler de ces deux types d'équations, parce qu'on aura besoin l'année prochaine, Inch'Allah. On va travailler les demi-équations, mais dans des conditions exactes. Ça veut dire qu'ils vont me demander soit de la donnée dans le cas d'oxydation ou dans le cas de la réduction. Maintenant, on va voir un cas particulier des couples. On va voir un cas particulier. Cas particulier. Dans ce cas-là, on va voir ce couple, un exemple. MnO4- Mn2+. Quelle est sa particularité? Sa particularité est que l'oxydant contient plus d'atomes d'oxygène, par contre, donc il contient des atomes d'oxygène, par contre, le réducteur ne contient aucun atome d'oxygène. Je vais voir pour les cas précédents. Par exemple, ce cas-là, la forme est identique à constituant ou la forme de réducteur. Fer, Cl, I, SO. Par contre, ici, non, j'ai Mn, O, si j'ai Mn. Donc, il y a ici un élément étranger qui est l'oxygène, qui n'existe pas dans le réducteur. Donc, je vais voir comment équilibrer ou comment donner la demi-équation de ce type de couple. Donc, je vais écrire ici MnO4-,
Mn de plus. Je vais commencer par la conservation de la matière. Ça veut dire que la matière, la quantité de matière, la quantité des électrons, des atomes existants dans les réactifs devait être identique à celui qui existe dans les produits. Je vois clairement que j'ai Mn dans les réactifs, la même chose dans les produits. Par contre, ici, j'ai l'oxygène qui n'existe pas dans la partie des produits. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 4 molécules d'eau. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans le diluant utilisé, c'est l'eau. Donc, il y a, dans le milieu réactionnel, il y a de l'eau. Donc, j'ai le droit de l'ajouter dans ce côté. Donc, je vais vérifier pour l'oxygène, j'ai 4 atomes d'oxygène qui est le cas des produits. Maintenant, je vois que j'ai ici l'hydrogène qui n'existe pas dans les réactifs. Je vais l'ajouter sous forme de proton H+. Donc, j'ai combien d'atomes d'hydrogène? J'ai 4 multiplié par 2, ça donne 1, 8. Donc, je vais ajouter plus 8 H+. Donc, ici, on travaille, donc il y a deux cas. Soit on travaille dans un milieu acide ou dans un milieu basique. En général, on travaille dans des milieux acides. Donc, dans ce cas-là, si on travaille dans un milieu acide, pour équilibrer la quantité d'atomes d'hydrogène, on ajoute des H+. Donc, si j'ai ajouté 8 H+. Maintenant, je vais passer pour voir les charges. Mn, donc je vais revérifier mon travail. Mn, une seule atome. L'oxygène, 4 atomes. Hydrogène, 8. Donc la matière est équilibrée. Je passe pour vérifier les charges. J'ai ici moins 1 plus 8 multiplié par plus 1. Donc ça donne 1, 8 qui devait être égal à plus 2. Donc 7 qui devait être égal à 2. Donc pour rendre 7, 2, je n'ai qu'à enlever 5. Donc, je vais ajouter 5 électrons. Donc, voilà ma demi-équation dans ce cas-là. Donc, dans quelles conditions? Dans un milieu acide. C'est le cas général. 90% des problèmes ou des exercices rencontrés, on va travailler dans un milieu acide. Au cas où, on me demande de travailler, au lieu de travailler dans un milieu acide, ils ont demandé de travailler dans un milieu basique. Je vais vous donner la méthode, une méthode qui est simple à utiliser. Donc, je vais équilibrer, donc je vais écrire toujours Mn au 4 1 moins. Mn est plus, mais ce cas-là dans un milieu basique. La méthode se base sur cette règle. Si j'ai un proton H+, plus un hydroxyde OH-, il va donner quoi? H+, plus OH-, ça donne quoi? J'ai combien des H? J'ai 2. 2 un seul O. Pour la matière, j'ai H plus H, ça donne 2H. O va devenir un seul O. Pour les charges, j'ai plus 1, plus moins 1, il va être comme à 0, donc pas de charge. Donc la remarque, dans le cas où j'ai la somme de protons H+, avec l'ion d'hydroxyde, je n'ai que de l'eau. En se basant sur cette règle-là, pour rendre cette équation dans le milieu acide, pour la rendre dans le milieu basique, je vais suivre cette méthode. Je vais écrire mon équation dans le milieu acide. Puis je vais ajouter dans les deux côtés de l'équation 8 OH-.
mathématiquement, j'ai le droit d'ajouter la même valeur dans les deux côtés de l'équation. Je reviens ici. Si j'ai 8, donc je peux factoriser par 8. J'ai 8H plus 8OH-, je factorise par 8 et j'aurai ici 8. Donc ici 8H plus 8OH-, ça donne 8H2O. OH-. Celui-là, le voilà. 8H plus 8OH-, ça donne 8H2O. 5 électrons, ça reste. Mn, ça reste. 4H2O, ça reste. Plus OH-. Je constate ici que j'ai 4 molécules d'eau dans le côté droit. Par contre, j'ai 8 molécules d'eau dans le côté gauche. Donc, je vais simplifier par 4 molécules de H2O. Et l'équation finale, ça va devenir Mn plus, je vais enlever 4 ici, 4 ici. Et voilà mon équation. Donc voilà ma demi-équation, mais dans le cas de milieu basique. Donc c'est simple. Donc si on me demande de donner la demi-équation dans un milieu basique, je n'ai qu'à chercher sa valeur ou son expression de le milieu acide, puis ajouter le nombre des protons H+ en OH-. Et je vais effectuer ce travail-là. Et j'aurai finalement l'expression de mon équation dans un milieu basique. Je vais vérifier est-ce que mon équation est équilibrée ou non. Mn, un seul Mn, 8 de hydrogène, 4 oxygène plus 4 oxygène, ça donne un 8, donc 8 multiplié par ça donne un 8. Pour les charges, j'ai moins 1 plus moins 5, ça donne moins 6. Ici, j'ai 8, moins 8 plus 2, ça donne un moins 6. Maintenant, je vais passer pour donner le cas des équations globales. Ça veut dire j'ai le réactif, j'ai les deux réactifs. Comment procéder pour donner l'équation globale de la réaction. Donc, équation de la réaction. Équation de la réaction. Je vais donner deux exemples. Par exemple, Al3 plus par exemple Cl-. Donc réaction, donc je vais écrire ici réaction. Réaction entre l'ion Al3+ avec l'ion Cl-. On donne. Dans le cas général, on va donc toujours les coupler. D'abord, avant d'essayer d'écrire l'équation globale ou l'équation de la réaction, c'est mieux de souligner les réactifs. Pour moi, les réactifs, c'est Al et Cl-. Donc, j'ai le cas, j'ai la possibilité, mon équation est logique. Pourquoi? Parce que j'ai le cas d'une réaction entre oxydant et réducteur. C'est faisable et c'est possible. Par contre,
Occident, c'est impossible. Donc, je vais écrire les demi-équations. AL3 plus AL, donc AL c'est 1. Maintenant, les charges plus 3, 0, donc je vais ajouter 3 électrons. Cl2, oui, Cl1 moins. Cl 2 fois, un seul Cl, je multiplie fois 2. 0 pour les charges, moins 2 pour les charges, donc je vais ajouter 2 électrons. Puis, je vais essayer d'équilibrer le nombre des électrons. Si j'ai 3, ici 2, donc je cherche le facteur commun qui est minimal. Facteur commun minimal entre ces deux chiffres, c'est 6. Donc, je multiplie 6 fois 2 et je multiplie 6 fois 3. Fois 2, 6 fois 3. Pourquoi? Pour avoir le même nombre des électrons dans ces deux mes équations. La chose seconde, je vais souligner les réactifs. Donc, les réactifs, d'après ce qu'on a vu dans la chimie, dans l'équation, la chimie il est toujours réactif, qui est dans quoi? Qui est dans les produits. Donc, les réactifs devaient être dans le côté gauche de l'équation. Donc, je devais permuter ce terme-là, cette équation-là, pour avoir ce réactif dans la partie gauche. Donc, je vais écrire mes équations en respectant ces deux choses-là. Donc, je vais multiplier la première équation fois 2, ça donne 2Al3 plus 6 électrons. Ça donne 2Al. La deuxième, je la multiplie fois 3 et en la permutant. Donc 3 fois 2, ça donne 6. Cl-. 3 Cl2 plus 6 électrons. Je souligne une autre fois les réactifs. Pourquoi je répète cette chose? Parce qu'on rencontre généralement, il y a des élèves qui commettent l'erreur en ce qui concerne la position des réactifs. Donc, pour éviter ce genre de problème, donc pour le début, c'est mieux de les souligner de telle façon à éviter ce genre de problème ou d'erreur. Je vais vérifier ce que j'ai vrai. J'ai 6 électrons dans les deux parties, donc 6 électrons, 6 électrons. Donc, et les réactifs sont ceux sont tous dans la partie gauche dans mon équation. Maintenant, je vais faire la somme. Pour la somme, j'ai ici 6 électrons, je simplifie, sont deux nombres identiques, égaux. Donc j'aurai 2Al3 plus 6Cl-, qui donne une seule flèche, qui donne 2Al plus 3Cl2. Je vais vérifier pour est-ce que mon équation est équilibrée. 2Al, c'est équilibré. 6Cl, 3 fois 2, donc ça donne 6 pour les charges. 2 fois 3, ça donne 1, 6. Moins 6, ça donne 0. Donc, mon équation est équilibrée. Maintenant, je vais voir un autre cas. Exemple 2. Exemple 1. Ici, exemple 2. Exemple 2. Donc, réaction entre MnO4- et, par exemple, Fe, par exemple, Ce2+. Pourquoi pas? Ce2+. Je vais donner les couplons donc de la même manière en donne. Pour le couple MnO4, Mne2+, Ce2+, Ce. Donc je vais ici rendre Ce2+, Ce. Parce que
je vais avoir réaction oxydant-réducteur. La demi-équation de premier couple, MnO4 moins Mn plus et C, milieu acide. Donc, on travaille dans un milieu acide. Donc, pour le cas de milieu acide, j'ai ici 4 atomes d'oxygène, donc je vais ajouter 4 molécules d'eau. Puis, j'ai ici 8 atomes d'hydrogène. Je vais les ajouter sous forme de 8 protons plus. J'ai moins 1 plus 8, ça donne un 7. Ici plus 2, donc je vais soustraire 5 de 7 pour devenir 2. Donc plus 5 électrons. Puis, je vais voir le cas de la deuxième groupe. CE2+, CE, un atome. Donc les charges plus 2 ici 0, donc je vais ajouter 2 électrons. Je vais souligner les réactifs d'abord. Les réactifs, le voilà et le voilà. Donc l'équation qui va être permutée, c'est la deuxième. Puis je vais équilibrer le nombre des électrons. Ici j'ai 5, ici 2. Donc le facteur commun minimal, c'est 10. Donc, je multiplie le haut fois 2 et le bas fois 5. Je vais réécrire mes équations pour simplifier les choses en multipliant fois 2. Donc 2 MnO4- plus 16H plus des électrons. Ça donne 2 Mn2 plus 8H2O. Le réactif souligné existe donc à gauche de l'équation. La deuxième, je vais la multiplier fois 5. En la permettant. 5 CU, ça donne 5 CU de plus des électrons. L'élément souligné, c'est CE. Donc les réactifs sont existés dans la partie gauche, ainsi que le nombre, ici 5. Donc j'ai des électrons dans la deuxième équation, la même chose dans la première. Je simplifie par les électrons et je vais faire la somme de ces deux équations. Donc 2 MnO4- plus 5 Cu plus 16 H+. Dans le côté droit, j'ai 2 Mn2 plus 5 Cu de plus 8 H. Voilà mon équation. Les réactifs, voilà. Je vais vérifier est-ce que mon équation est vraiment équilibrée ou non. J'ai 2 Mn de Mn, 8 oxygènes, 5 atomes de cuivre, 5 atomes de cuivre, 16 atomes d'hydrogène, 8 fois 2, ça donne 16. Donc la matière est conservée. Maintenant les charges. De moins 1 multiplié fois 2, ça donne 1 moins 2. Moins 2 plus 16, ça donne 14. Ici, 2 fois 2, ça donne 4. Plus 5 fois plus 2, ça donne 10. Donc, le total, c'est 14. Mon équation est équilibrée. Donc, on est arrivé à la fin. Donc, pour la fin du cours, je vais faire une application.